Donc, verset 9, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, entre parenthèses, confusion, la porte des dieux. Donc, on vous apprend ici que c'est à Mésopotamie qu'on vous dit qu'il y avait la porte des dieux. C'est pour ça que quand vous voyez la civilisation sumérienne, il y a beaucoup de légendes, beaucoup de civilisations, beaucoup de dieux. On vous dit les Anonnakim, ils étaient géants, ils sont venus avec les vaisseaux spatiaux, ils étaient des géants, ils sont venus parler aux humains. Donc il y a toute une légende, tout un mythe, toute une histoire dans la Mésopotamie antique. Des histoires extraordinaires. Vous voyez, c'est parce qu'il est dit ici là que c'est la porte des dieux. Et c'est la porte des dieux. Dans Genèse chapitre 28, versets 16 à 17, on vous apprend que Jacob, c'est-à-dire il est parti à Charan. À Charan, c'est dans une ville à Mésopotamie, toujours à Babylone. Genèse 28, verset 16 à 17, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement le Seigneur est en ce lieu. » En ce lieu, c'est où? C'est à Mésopotamie. En ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur, et il dit, « Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, virgule, c'est ici la porte des cieux. » La porte des cieux. La porte des cieux. Donc on vous apprend quoi? Qu'à Mésopotamie, il y avait une porte spirituelle, où les entités entraient, où les esprits entraient. Mais l'endroit où il y avait la puissance elle-même, c'était pas en Mésopotamie. Mais en Mésopotamie, il y avait une porte. C'était une porte en fait. Une porte où les esprits entraient, où il y avait des activités. Mais c'était pas là où il y avait la puissance suprême. C'était uniquement la porte. Mais l'endroit suprême où il y a la puissance elle-même, où la puissance qui nourrit les autres villes avoisinantes de l'Afrique, se trouve ici dans Genèse, chapitre 49 au verset 10. Le sceptre représente quoi? La puissance. C'est un bâton royal. Le sceptre royal, la puissance, l'autorité. Le sceptre ne se retirera pas. Dans la deux versions, dit le sceptre ne se éloignera point de Juda. Et quand vous visitez selon les recherches, ils ont bien vérifié, et en hébreu tout ça là, ils démontrent qu'en fait, Juda c'était au Cameroun, à Douala. Donc on vous dit ici là, selon Genèse 49 verset 10, le sceptre ne se éloignera point de Juda. Et Juda qui est Douala, selon hébreu Bantou, selon le site, parce que je vous exhorte encore d'aller dans ce site et de vérifier. Toutefois, je ne vous dis pas que tout ce qu'ils disent, c'est à 100% vrai. Faites ce que Paul dit, soyez comme des chrétiens de Béret, vérifiez selon ce que Paul a écrit, vérifiez et demandez l'affirmation au Père. Donc, mais eux aussi, ils se sont renseignés. Donc, comment vous allez croire aux archéologues blancs et vous refusez de croire aux archéologues, aux chercheurs noirs? Vous voyez? Donc, selon ce site alors, Juda, c'est à Douala. Et on vous dit que la puissance ne se éloignera point de Douala, de Juda, ni le bâton souverain entre ses jambes, entre ses pieds. C'est-à-dire à sa descendance. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le premier-né, c'est le Messie. Donc on vous dit que le Messie, la puissance elle-même, dans un endroit en Afrique, la puissance même, la puissance extraordinaire, se trouve à Douala, c'est-à-dire à Juda, selon le site, à Douala. Parce que c'est là où naît le Shiloh, et c'est là où la puissance est, c'est-à-dire le bâton souverain. Le sceptre ne se éloignera pas. Donc, tous ceux qui disent que c'est au Congo, là, que le sceptre c'est au Congo, vous avez mal compris. C'est au Cameroun. Selon votre propre site là, vous acceptez que Jérusalem c'est Yaoundé et que Juda c'est Douala. Alors, Douala Mangabel, Juda Maccabée. Donc, vous acceptez que Juda c'est à Douala. Et la parole me dit ici dans Genèse 49, verset 10, le sceptre, c'est quoi? C'est la puissance elle-même. Ne s'éloignera point de Juda, donc ça ne quittera pas Douala. Ça ne va pas quitter. Ni le bâton souverain entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh vient d'où? Le Shiloh vient d'Afrique. Il vient, selon vous alors, le Shiloh vient de Douala. Donc, et c'est lui qui sera le rassemblement des peuples. Donc vous voyez, ça c'est le mystère.
Je sais que plein de gens seront dans la confusion et d'autres vont accepter. Bon, ceci étant dit, j'en ai parlé.